Avez-vous déjà eu l'impression qu'une chose invisible guidait vos pas, comme si les vents du destin vous murmuraient des signes cherchant à vous réveiller d'un long sommeil de l'âme? On parle parfois de coïncidences. Mais et si ces coïncidences n'étaient pas des accidents, mais des invitations codées? Et si, en réalité, il s'agissait de lettres de l'univers, écrites à l'encre invisible et signées du divin? Tout au long de l'histoire spirituelle humaine, des symboles ont été vénérés, craints, voire cachés. Mais parmi eux, un brille d'un mystère particulier, le nombre 33. Ce nombre est gravé dans la trame symbolique de multiples traditions, tel un écho d'un au-delà du temps. C'est l'âge auquel, selon la tradition, Jésus de Nazareth a franchi le seuil entre la chair et l'éternité. Mais et si ces 33 années n'étaient pas seulement biographiques, mais une feuille de route spirituelle, écrite en gestes, paraboles et silences? Les religions organisées, avec leurs dogmes et leurs rituels, ont raconté l'histoire de ce maître à travers des miracles, la mort et la résurrection. Mais sous ce récit visible se cache une seconde histoire, cachée au grand jour, où chaque étape de sa vie est un symbole, une clé qui ouvre des portes intérieures, une flamme qui en allume d'autres dans le cœur de ceux qui savent voir au-delà des évidences. Jésus n'est pas venu au monde uniquement pour être adoré. Il est venu pour se souvenir. Il était un miroir permettant à l'humanité de reconnaître son propre visage divin. Il était un voyageur qui traçait un chemin, non pas pour que nous l'observions de loin, mais pour que nous le suivions de l'intérieur. Sa vie était une carte, non pas géographique, mais de conscience. 33 pas, 33 flammes, 33 renoncements, chacun une descente dans l'âme, chacun une ascension vers la lumière. Diverses traditions ont vénéré ce nombre. En Kabbalah, il symbolise l'union entre les mondes supérieurs et inférieurs. Dans la franc-maçonnerie ancienne, il représente le plus haut degré d'éveil spirituel. Le corps humain compte 33 vertèbres qui soutiennent la colonne vertébrale, par lesquelles, dans les enseignements orientaux, s'élève le serpent d'énergie appelé Kundalini. Est-ce une coïncidence? Non. C'est une architecture cosmique. C'est la forme secrète de l'éveil. Existe-t-il donc un livre contenant ces 33 étapes? Peut-être. Mais il n'est ni conservé dans une bibliothèque, ni écrit à l'encre sur un parchemin. Il est gravé dans la vie d'un maître. C'est un théâtre divin qui se joue dans chaque geste, chaque silence, chaque larme. C'est une partition écrite en actes, dont la mélodie ne peut être entendue que par ceux qui ont appris à faire taire le bruit de l'esprit. Chacune de ces étapes est une révélation masquée. Elles ne sont pas numérotées. Elles n'ont pas de titre. Elles ne cherchent pas à être reconnues. Elles vivent cachées parmi les paraboles, parmi les décisions, parmi les moments où le maître ne parlait pas, car le silence était l'enseignement. Sa vie n'était pas une histoire à retenir, mais un manuel à incarner. 33 étapes qui ne nous ont pas été données pour être admirées, mais pour être suivies. La véritable vocation n'est pas venue avec les religions, les temples ou les croyances. Elle est venue avant le langage, avant la peur. C'est ce que murmure intérieur que nous percevons lorsque la routine ne suffit plus, lorsque l'âme s'agite et que la vie semble remplie d'un vide inexplicable. Cet appel, et c'est la soif qui nous pousse à chercher sans savoir quoi, à marcher sans carte, à faire confiance sans garantie. Jésus a pleinement répondu à cet appel, non pas par des mots, mais par sa présence, non pas par des théories, mais par l'abandon. Ses pas n'étaient pas faciles, il n'offrait aucune sécurité, mais la vérité. Et la vérité, pour ceux qui la recherchent de tout leur cœur, exige tout. C'est pourquoi ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont prêts à tout perdre pour se trouver. Il est pour ceux qui comprennent que le plus grand trésor se cache là où ils ont le moins envie de chercher, en eux-mêmes. La première étape de ce voyage commence là, au plus profond de notre être, dans l'humble acceptation d'être perdu. Non pas perdu dans le monde, mais perdu en nous-mêmes. Chaque flamme de ce chemin est un renoncement, une intégration, une révélation.
Le véritable éveil ne consiste pas à fuir la vie, mais à s'y immerger, les yeux ouverts et le cœur nu. Et le Maître, par son exemple silencieux, nous a montré comment y parvenir. Il n'exigeait pas la vénération. Il nous demandait de le suivre, non pas avec nos pieds, mais avec notre âme. Ce chemin est l'escalier invisible qui mène de la prison de l'ego à la liberté de l'esprit. Chaque pas est une transformation, une mort symbolique de l'illusoire, une résurrection de l'être essentiel. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous empêchent de vivre éveillés, mais des voiles intérieurs, la peur, l'attachement, l'illusion. À chaque pas, ces voiles tombent, jusqu'à ce qu'émerge enfin ce qui a toujours été là, la flamme divine au cœur de notre poitrine. Même la croix, ce symbole redouté et vénéré, change de sens dans cette lecture de l'âme. Elle n'est plus un instrument de souffrance, mais un pont vers l'infini. C'est le moment où le soi se dissout dans le tout, c'est la flamme finale, la 33e étape, où le temps s'arrête et où l'âme fusionne avec l'éternel. Tout est accompli, n'était pas une lamentation, c'était l'ouverture d'une porte, le début d'une vie véritable, libérée des masques, libérée du soi, libérée de la peur. De nombreux mystiques ont suivi ce chemin en silence. François d'Assise, Thérèse d'Avila, Maître Eckhart. Certains savaient ce qu'ils faisaient en eux, d'autres le pressentaient. Tous ont parcouru les mêmes 33 flammes, chacun à leur manière. Chacune brûlant une part de l'ego, chacune enflammant une partie du monde. Ce chemin n'appartient pas à une seule religion. Il est universel, il est éternel. C'est le langage de l'âme qui se parle à elle-même. Et aujourd'hui encore, cette invitation perdure. C'est une étincelle qui brûle dans le cœur de ceux qui osent se demander s'il existe quelque chose au-delà des apparences. Il ne suffit pas de croire. Il faut brûler. Il faut mourir chaque jour à ce que l'on croit être. Mourir non pas comme une fin, mais comme une graine. Chaque pas sur ce chemin est une germination. La fleur de l'éveil s'est plantée en chacun. Mais elle ne s'épanouit qu'en ceux qui marchent. Lorsque nous comprenons cela, nous savons que l'appel est individuel, mais la transformation collective. Plus ces flammes s'allument dans nos cœurs, plus l'humanité s'élève. Jésus n'est pas venu nous sauver de l'extérieur. Il est venu allumer en chacun de nous l'étincelle du Christ intérieur. Une fréquence vivante, une vibration qui réside au cœur de notre être. Quand nous disons qu'elle vit en nous, nous ne parlons pas de métaphore. Nous parlons d'une possibilité latente, d'une vérité qui attend d'être incarnée. Les 33 flammes sont l'ascension vers cet état. N'importe qui peut y parvenir, mais personne n'y parvient sans détermination, abandon et vérité. Alors, si à cet instant précis, quelque chose en vous aspire à percer la surface, si vous sentez qu'il est temps de cesser de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en vous, cette histoire sera votre miroir. Non pas un conte sacré à contempler de loin, mais un guide pour brûler, étape par étape, jusqu'à ce que vous aussi soyez le feu. Car le véritable miracle ne consiste pas à marcher sur l'eau. C'est de parcourir ce monde, les pieds sur terre et le cœur au ciel. Ce n'est pas un hasard, si vous êtes encore là. Si vous souhaitez approfondir votre spiritualité, le premier lien dans la description vous attend. Allez-y. Première étape, la rupture du voile. Le voyage intérieur s'ouvre sur un profond tremblement qui monte des profondeurs de notre être. Un choc qui révèle combien le monde qu'on nous a appris à voir n'est qu'un murmure comparé à l'immensité infinie qui habite nos cœurs. C'est comme sortir d'un long sommeil agité, la peau encore humide de souvenirs oubliés. Et avec la certitude inébranlable que quelque chose de vital, un fragment perdu de notre esprit, a été relégué aux ténèbres de l'oubli. À l'aube des chercheurs, tout comme dans l'histoire silencieuse de ce jeune homme venu de terres ancestrales, entre espoir et rejet, se dessine une mission cachée. Une sagesse née avant la compréhension, une solitude précoce, invisible mais pesante, comme l'air dense d'une tempête silencieuse. Ce premier pas n'apporte ni réponses claires, ni certitude capable de soutenir la raison.
Son seul don est une question qui s'ouvre comme un abîme au plus profond de l'âme. Et c'est là, dans ce vide de questions, que le chemin commence à se dévoiler. Car c'est parfois dans le doute, dans ce faible murmure qui nous déconcerte et nous fait trembler, que réside le secret du retour à nous-mêmes, à ce noyau oublié qui attend patiemment son réveil. Deuxième étape. L'écho de l'appel, ce n'est pas un tonnerre céleste qui réveille l'âme, mais un murmure délicat et persistant qui s'installe dans la poitrine comme le faible battement d'un tambour caché. Il n'exige ni n'impose, car sa puissance réside dans la douceur avec laquelle il attire, tel un aimant invisible mais incontournable. Cet appel n'exige pas notre attention sous les lumières aveuglantes du monde. Il nous invite plutôt à nous retirer, à chercher refuge là où la vérité se révèle en silence. Le véritable voyageur ne se précipite pas dans l'agitation, ne se perd pas dans la foule. Il se retire dans la solitude du désert intérieur où le temps se dissout et l'âme se met à nu. Il s'éloigne du bruit, des paroles creuses et s'enfonce dans les profondeurs de son être où l'écho de ses propres questions commence à prendre forme. Cette étape est un acte de courage absolu, un sacrifice radical. Abandonner non seulement le vacarme extérieur, mais aussi la tempête qui habite son cœur. Et c'est alors que l'âme trouve enfin sa voix. Ce n'est ni un cri, ni une explosion, mais un murmure clair qui dissipe le brouillard de la confusion. Le monde devient lumineux, non pas parce qu'il a changé, mais parce que l'oreille de l'esprit a appris à écouter avec une attention sacrée, reconnaissant dans chaque silence la mélodie secrète de la vie. Troisième étape, l'ombre révélée. Il n'y a pas de véritable aube de l'esprit sans une plongée préalable dans les profondeurs insondables de son propre abîme intérieur. Chaque voyageur porte en lui son désert sacré, un terrain aride et solitaire, où, tel ce guide antique qui traversa des sables sans fin, il doit affronter ses propres épreuves. Mais il n'y a pas de monstre ailé, ni de bête terrible. Les tentations sont des ombres familières, des visages que nous reconnaissons dans le miroir de l'âme, le désir insatiable de domination, le doux poison de l'approbation d'autrui, l'impulsion de tenir le monde entre les mains tremblantes du contrôle. Ce transit ne cherche pas une bataille entre vainqueurs et vaincus. C'est plutôt une rencontre silencieuse et honnête avec l'ombre qui habite en nous, une étreinte sans reproche, une acceptation qui exige compréhension plutôt que changement. La guerre la plus féroce se livre dans le silence du cœur. Et la véritable victoire ne réside pas dans la destruction de l'ennemi, mais dans la subtile fusion de la lumière et des ténèbres en un seul être. Alors que l'ego exige des certitudes rigides, des réponses qui ancrent et définissent, l'âme murmure une vérité plus profonde, l'abandon est le chemin qui ouvre la porte à la liberté. Car ce n'est qu'en abandonnant notre armure, en renonçant au désir de contrôle, que nous pouvons commencer à danser avec plénitude, en découvrant que l'ombre n'est pas un ennemi, mais une part indispensable de la lumière que nous sommes. Quatrième étape, l'art du silence. Ceux qui ont traversé les sables infinis du désert intérieur ne reviennent pas pour remplir l'air de mots vides, mais pour s'immerger dans l'écoute profonde qui jaillit de l'âme. Le langage, autrefois torrent de sons et de pensées, se transforme en murmure intime, où le silence cesse d'être absence et devient un terreau fertile pour la création. Vous apprenez à distinguer la voix fugace du bruit mental, cet écho constant qui agite l'esprit comme une tempête en mer, de la sérénité patiente de l'esprit qui parle sans hâte ni jugement. La contemplation cesse d'être un exercice imposé et se révèle comme un état d'être sacré, un lent battement de cœur qui ouvre des portes invisibles. Sur ce trône que le silence revendique humblement, la parole abandonne son règne éphémère pour laisser place à un espace sacré où les premières pousses de la conscience éveillée commencent à émerger. Ce sont des pousses délicates, fragiles comme la première lumière qui touche la terre à l'aube, qui ne peuvent qu'en grandir et s'épanouir que si on les soigne avec la tendresse de la contemplation et un profond silence. Cinquième étape, la sainteté du moment. En cet instant sacré,
La frontière qui séparait le divin du quotidien s'estompe comme la brume à l'aube. Chaque geste, aussi infime soit-il, devient une offrande silencieuse au mystère de la vie. Regarder devient un acte de vénération, marcher une prière en résonance avec la terre, prononcer un mot, un chant d'abandon, et même le simple fait de pétrir le pain devient un rituel d'amour profond. La présence devient une flamme vive, un feu qui purifie et renouvelle tout sur son passage, sans fanfare ni artifice. L'ego n'a plus de place, seulement un abandon total au flux de l'être. L'esprit, qui régnait autrefois avec sa logique implacable, abandonne le sceptre au cœur, dont le pouls marque le rythme subtil de l'existence. Le spirituel cesse d'être un concept lointain, une théorie pour esprits agités, et devient chair, sang et battement de cœur. Le monde, au lieu d'être un champ de bataille où se livrent des guerres invisibles, se révèle comme un miroir cristallin, reflétant fidèlement ce qui émane de l'âme. Tout ce qui est extérieur devient un reflet transparent de la vie intérieure, où la vérité n'a besoin ni de masque ni d'artifice pour se révéler dans toute sa plénitude. 6e étape, la nudité de l'âme. Ceux qui ont parcouru ce chemin ne recherchent plus l'approbation éphémère du monde, mais une fidélité inébranlable à leur propre esprit. Et pour habiter cette vérité, ils doivent apprendre l'art subtil de perdre. Non pas comme un naufrage dans la tempête de l'échec, mais comme une purification profonde, un feu qui consume le superflu pour révéler l'essence. Les masques tombent, les stratégies de l'ego s'effondrent comme des châteaux de sable sous la marée. La douleur se présente, inévitable et rigoureuse, mais elle devient un maître silencieux et sage. À ce stade, le trésor caché derrière l'humiliation se dévoile. Lors de la transformation, l'âme, plus éveillée et lumineuse, étend sa lumière compatissante au recoin que l'ego avait submergé par l'ombre et la peur. Tel ce voyageur sur les sentiers anciens, qui ne recherchait jamais le plaisir des foules, mais marchait résolument malgré le rejet, l'incompréhension et le silence indifférent. Et pourtant, il ne céda jamais à l'amertume, car il comprenait que chaque perte était, en réalité, une taille sacrée, une invitation divine pour l'âme libérée à ouvrir ses fleurs éternelles au soleil de la conscience. 7e étape, le renoncement au miroir de l'autre. Sur ce tronçon sacré du chemin, le voyageur n'est plus défini par le regard des autres, ni par les ombres qu'il croyait autrefois porter comme identité. Il a contemplé son reflet à travers les yeux du monde, tant de fois qu'il est devenu un masque, un déguisement qui dissimule le véritable feu de l'âme. Mais il apprend désormais l'art délicat de s'effacer, de disparaître de la scène qui n'a jamais été la sienne, pour s'ouvrir à l'immensité de l'être informe. N'être rien pour devenir tout, c'est l'abandon des noms hérités, des rôles tissés par les familles, des attentes imposées par les cultures qui cherchent à enfermer la liberté dans des cages invisibles. Des étiquettes qui offraient autrefois un abri, mais qui sont finalement devenues des chaînes qui emprisonnent l'envol de l'esprit. Comme cet homme nommé Yeshua, qui a brisé les illusions forgées par les gardiens du dogme et les fantasmes idéalisés de ceux qui le suivaient, vous n'êtes pas venu non plus pour vous conformer à des moules empruntés ou pour accomplir des scénarios que vous n'avez pas écrits. Cette étape est une mort silencieuse, sans funérailles ni larmes. Un adieu au faux soi, à la personnalité qui ne sert plus. Cela peut faire mal, certes. Les amis deviennent des ombres lointaines. Les liens se refroidissent non comme des feuilles d'automne. Les projets se dissolvent comme des mirages à l'aube. Mais de cet abandon profond naît la véritable liberté. Car seuls ceux qui s'abandonnent quant à la mort du connu peuvent embrasser la véritable renaissance. L'âme, lâchant prise des vêtements que d'autres ont tissés avec des fils d'attente et de peur, respire enfin un nu, pur, sans peur ni honte, libre de danser dans l'immensité de sa propre lumière. 8e étape, l'étreinte de la blessure. Au plus profond et au plus silencieux de chaque cœur, il existe une chambre secrète, une pièce scellée par une clé invisible, où réside l'enfant blessé d'autrefois, l'adolescent oublié dans les recoins de la solitude,
l'adulte épuisé qui a marché trop de lunes sans repos. Ce n'est pas un lieu d'actes glorieux ou de lumières éclatantes. C'est plutôt un sanctuaire de souvenirs figés, des paysages de douleur que le temps n'a pas réussi à dissoudre. Là reposent les blessures que nous avons appris à dissimuler sous des couches d'indifférence et des masques de force. Car le monde nous a appris que pour survivre, nous devons cacher notre fragilité. Mais l'âme, cette essence éternelle qui ne connaît ni masque ni mensonge, ne souhaite pas simplement survivre. Elle ne se contente pas d'une simple existence, un murmure étouffé dans le vent. L'âme aspire à guérir, à se recomposer, à retrouver sa plénitude originelle, là où l'être tout entier vibre en harmonie avec l'univers. Elle désire vivre, non pas en fragments, mais pleinement et authentiquement, en plénitude et avec la vérité dépouillée de toute peur. Cette étape ne se franchit pas avec le courage rigide et métallique que le monde exalte souvent. Elle ne se conquiert ni par la force, ni par l'arrogance. C'est plutôt un chemin parcouru avec une profonde tendresse, avec la douceur de celui qui sait que la douleur n'est pas un ennemi, mais un maître silencieux. La souffrance ne vient pas nous punir, ni nous enfermer dans des prisons invisibles, mais pour nous montrer, par son langage silencieux, quelle partie de notre être réclamant corps amour, attention, acceptation. Comme ce voyageur nommé Élian, qui, dans l'écho de ses larmes, a reconnu notre humanité commune, qui a ressenti dans sa poitrine le poids insupportable de la perte et l'amère solitude du rejet. Nous apprenons que la vraie lumière ne rejette ni ne fuit la vulnérabilité. Au contraire, elle l'inclut, l'embrasse, la transforme en matière première de sagesse et de compassion. Guérir ne signifie pas oublier les blessures ni effacer l'histoire. Ce n'est pas une tâche qui efface le passé. Guérir, c'est se souvenir sans haine, sans ressentiment ni reproche. C'est permettre aux cicatrices de s'exprimer, de raconter leur histoire sans qu'elles ne contrôlent ni ne gouvernent le présent. La spiritualité authentique ne fuit pas la souffrance ni ne la masque sous des illusions lumineuses. Elle la reconnaît, l'accepte et la transforme en un portail sacré, une porte qui mène à l'épanouissement de l'âme. Chaque larme retenue en silence est une graine précieuse, prête à germer dans le terreau fertile du cœur. Chaque chagrin, chaque adieu et chaque battement de cœur brisé sont une danse sacrée qui nous invite à revenir à la compassion, cette énergie qui guérit et renouvelle. Car la lumière la plus intense pénètre toujours les fissures que la douleur ouvre en nous, illuminant les recoins les plus sombres et révélant la beauté cachée derrière l'ombre. Ainsi, dans cette chambre secrète, dans ce refuge où réside l'enfant qui a pleuré, l'adolescent ignoré, l'adulte épuisé, la véritable alchimie commence. La transmutation de la souffrance en sagesse, de la peur en amour, de la fragmentation en unité. Là, au plus profond de la blessure, naît la promesse d'un renouveau. Et l'âme est prête à danser à nouveau, à la lumière de son propre feu. 9e étape, le désert sacré. 9e étape, le désert sacré. Dans le vaste pèlerinage de l'âme, survient un moment inévitable, une étape sacrée où le voyageur se retrouve seul au cœur de son propre mystère. Ce n'est pas une solitude imposée comme une punition, mais une séparation nécessaire, un détachement essentiel des échos bruyants du monde, des certitudes autrefois inébranlables, des cartes qui guidaient autrefois ses pas, mais qui sont désormais obsolètes et trompeuses. À cet instant, l'âme devient comme un nomade errant qui décide d'entrer dans son propre désert, un territoire aride et silencieux où seule la vérité nue habite. Ce désert n'offre ni distraction ni refuge. Point de mirage pour enchanter, ni d'oasis pour apaiser l'âme agitée. C'est un espace où le silence n'est pas absence, mais un cri profond qui résonne dans chaque fibre de l'être, où le temps se dissout dans une éternité intangible qui semble arrêter le pouls du monde. Là, le chercheur n'y trouvera ni réponse immédiate, ni parole superficielle de réconfort. Il ne trouvera que l'écho constant et sacré de son propre souffle, le battement de cœur pur qui lui rappelle la vie qui bat encore en lui.
C'est dans ce silence et cette nudité que s'éprouve la foi authentique, une foi qui n'a besoin ni de spectateurs, ni d'acclamations, et la volonté la plus profonde, celle qui demeure inébranlable, même lorsque le monde entier a cessé de regarder. Point d'applaudissements, ni de reconnaissance, seulement l'engagement silencieux de celui qui s'engage dans ce cheminement sans garantie, sans certitude, sans outil connu. Nous nous souvenons du chemin du Maître, qui, pendant 40 jours et 40 nuits, n'a pas fui ce vide. Il l'a habité, l'a embrassé, l'a transformé en un autel où l'esprit s'est offert en sacrifice et en renouveau. C'est précisément dans cette nudité absolue, sans formule, sans certitude, sans masque, que la lumière divine a commencé à filtrer doucement, se révélant sans ornement ni artifice. Car l'obscurité qui semble nous envelopper n'est pas une fin définitive, mais un espace de gestation. C'est le ventre cosmique, où la graine du nouvel être mûrit en silence, où l'âme apprend à faire confiance à la force invisible qui soutient la vie au-delà du visible. Le désert sacré est ainsi le lieu où l'âme se retrouve dans son essence la plus pure et la plus authentique, où la recherche devient une rencontre, et la solitude, une étreinte profonde. C'est l'étape nécessaire vers la renaissance, pour quitter l'ombre et avancer vers la lumière qui n'est pas imposée, mais qui naît du silence intérieur. 10e étape, la confiance sans réseau. Cette étape marque une transition subtile mais décisive. Il ne s'agit plus simplement de croire, de s'accrocher à des dogmes ou à des traditions, mais de s'ouvrir à la confiance dans sa forme la plus pure et la plus radicale. Il ne s'agit pas d'une foi contenue dans l'esprit, ni d'un concept répété comme un mantra. C'est un abandon total, le corps nu face au vent et l'âme ouverte, délicate et courageuse, telle une fleur qui s'épanouit après la plus violente tempête. À ce seuil, l'ego, épuisé par tant de planification et de protection, las de défendre son territoire et de prouver qu'il a raison, finit par capituler. Ce n'est pas une capitulation née de la faiblesse, mais un acte profond de sagesse intérieure. C'est le renoncement aux luttes futiles, l'acceptation que le véritable pouvoir ne s'impose pas, mais coule sans heurts et avec constance, tel un fleuve qui ne tarit jamais. Maître Élian, dans son voyage à travers les eaux tumultueuses, n'a pas réalisé de tour de magie pour impressionner. Sa marche à la surface liquide était un symbole éternel. Celui qui a transcendé la peur de couler, qui fait confiance au soutien invisible de la vie, au courant silencieux qui soutient même lorsque tout semble s'évanouir. Lorsque la peur de la mort, cette faim qui paralyse tant de personnes, se dissout au plus profond de l'âme, ce qui semblait autrefois impossible devient partie intégrante du quotidien. Nous ne recherchons plus de garantie ni de certitude extérieure, car l'âme a prouvé dans son propre corps que l'amour est une force plus puissante que le doute et la peur. Cette confiance n'a plus besoin de défense ni d'arguments. Elle n'exige ni explication rationnelle ni preuve concluante. Elle se vit, se respire simplement, se ressent à chaque battement de cœur et à chaque respiration. C'est une flamme intérieure qui brûle silencieusement, transformant l'obscurité en germe de clarté, la perte en rite de préparation et le chaos en porte ouverte vers de nouvelles possibilités. Ainsi, la 10e étape est la danse sacrée de l'abandon absolu, où l'âme se libère de ses chaînes, abandonne le poids du contrôle et s'abandonne courageusement au mystère infini. C'est l'étape où la vie devient un miracle quotidien et où l'on fait confiance au fil invisible qui unit le ciel et la terre, l'esprit et la matière, l'éternel et l'éphémère. 11e étape, le retour à la réalité. Au bout de ce chemin, quelque chose dans l'âme a changé à jamais, comme une graine qui germe sous la terre fertile après une tempête. Le chercheur n'aspire plus à être spécial ou à se démarquer. Il a compris que la véritable grandeur réside dans l'authenticité. Le désir de briller disparaît, et à sa place, un désir plus profond s'épanouit. Le désir sincère de servir, d'offrir sans rien attendre, d'être un canal pour la vie qui se manifeste. La vanité, ce masque que tant de personnes portent pour se protéger, s'efface doucement devant l'humble simplicité d'un cœur ouvert. Dans cette humilité,
l'âme découvre une beauté palpable, non pas dans l'ostentation, mais dans la délicatesse de chaque instant vécu avec vérité. Les mots grandiloquents ne sont plus nécessaires pour parler de miracle, car le miracle le plus profond ne réside pas dans des gestes extraordinaires, mais dans le simple fait de respirer, de marcher en pleine conscience, d'aimer sans condition ni attente. Dans ce flux de la mélodie éternelle de l'univers, l'âme s'apaise et trouve sa paix, un silence intérieur qui n'est pas vide, mais plénitude. Il n'y a ni précipitation, ni anxiété à atteindre une destination lointaine. Il n'y a que la présence consciente, embrassant l'instant présent, avec tout ce qui est, sans réserve ni excuse. Cette étape est l'aboutissement de plusieurs précédentes, du rejet de l'ego au voyage solitaire dans le désert, de la confrontation à la douleur à l'abandon total, qui ne sont ni des punitions, ni des épreuves à surmonter, mais des initiations sacrées. Ce sont des feux alchimiques qui consument illusions et mensonges, qui brûlent la vieille Blobo pour révéler l'or éternel qui brille en nous. Chaque chute sur le chemin est une leçon. Chaque doute, une étincelle qui illumine le sombre sentier. Et à ce stade, l'âme comprend que le voyage n'est pas une ligne droite, mais une spirale ascendante et sacrée. Un va-et-vient qui transforme et enrichit. Bien que le monde extérieur puisse paraître fragmenté, détruit ou en ruine, un jardin nouveau et vibrant commence à germer dans le sol invisible. Nombreux sont ceux qui se détournent, saisis par la peur de l'inconnu, mais ceux qui persévèrent découvrent que ce vide apparent n'est pas un manque, mais une source et une origine. Maître Elian n'a jamais eu besoin de cartes ni de plans rigides, seulement d'une connexion profonde avec la source divine, avec le Père éternel. Cette même connexion, invisible et puissante, guide les pas du véritable chercheur. Non pas vers un sommet où le succès essaie célébré, mais vers les profondeurs de son être, vers la vérité qui se révèle non dans le bruit du monde, mais dans le silence sacré du cœur. Ce retour à la réalité est une renaissance constante, un éveil à chaque instant qui nous invite à abandonner le superficiel et à embrasser l'essence pure, le battement indubitable de l'âme qui sait, sans mots, qu'elle a trouvé sa maison. 12e étape, le langage de l'esprit. Ici, vous apprenez une langue sans mots, une langue ancienne qui ne vit ni sur les lèvres, ni dans les livres, mais dans la profonde mélodie de l'âme. C'est le langage subtil que l'esprit utilise pour communiquer au-delà du bruit de la pensée, une vibration que seul le cœur peut déchiffrer. Ce n'est pas une langue enseignée avec des règles, ni apprise par un effort conscient, mais une langue qui s'éveille dans la pure résonance, dans l'intuition qui perce les ombres et dans l'intention dépouillée de tout artifice. Le chercheur, dans sa solitude illuminée, commence à percevoir que l'esprit ne cesse jamais de parler. Ses paroles voyagent non pas au gré des voix humaines, mais sur des fréquences invisibles, cachées dans les recoins les plus inattendus de la vie. Elles se révèlent dans des rencontres apparemment fortuites, mais tissées des fils du destin, dans des rêves qui émergent tels des miroirs, reflétant des vérités cachées, dans des émotions soudaines qui secouent l'affection de la poitrine et réveillant d'anciens souvenirs, et dans des répétitions, ces signes que l'univers place devant nous pour que nous ne les ignorions pas, même si nous essayons de le faire. Cette sagesse ne peut être donnée ni imposée de l'extérieur. Ce n'est pas un savoir qui s'accumule dans l'esprit, mais plutôt une mémoire qui se déterre lentement, tel un trésor enfoui sous les décombres de l'ego et le vacarme strident de la personnalité. Elle sommeille en nous depuis toujours, attendant le moment où l'âme osera se taire, cesser de crier et écouter. C'est dans ce silence, qui n'est plus ni vide ni absence, que naît une présence sacrée. Un espace où la peur de la solitude se dissoute et où s'instaure un véritable dialogue. Un dialogue qui se passe de mots, car l'âme s'exprime dans sa langue la plus pure et la plus ancienne. Là, dans ce profond silence, se trouve la porte de la communion avec le divin, celle qui ouvre la voie à l'essence même de l'être. 13e étape. Écouter l'invisible.
L'âme atteint sa plénitude lorsqu'elle découvre l'art d'écouter sans oreille, de percevoir sans forcer le regard, de comprendre sans avoir besoin de mots, pour expliquer ou justifier. À ce stade, l'écoute transcende la simple passivité ou l'attente. Elle devient une danse subtile, une vibration harmonieuse qui relie le chercheur à la pulsation invisible de la réalité. Le silence, loin d'être une absence, se transmute en un oracle vivant, un miroir qui reflète des vérités que seul le cœur peut déchiffrer. Ainsi, le marcheur spirituel commence à saisir les échos invisibles, les voix silencieuses qui ne trouvent pas de voix dans le monde extérieur. Il apprend à percevoir le non-dit, à deviner ce qui se cache derrière le voile des gestes quotidiens, à lire les intentions latentes dans le langage silencieux des regards et des soupirs. Dans cette attention profonde, il devient témoin de la mélodie secrète qui murmure sous chaque événement, révélant un cosmos parallèle où tout a un sens et où chaque instant est un fragment d'infini. Yeshua gravit les montagnes non pas pour fuir l'humanité ou échapper à son destin, mais pour s'immerger dans la source même de l'essentiel, pour redécouvrir le battement de cœur originel qui donne vie à toute chose. Il priait non pas comme quelqu'un qui implore des faveurs ou des miracles, mais comme quelqu'un qui se dissout dans l'étreinte éternelle de la source. Là-haut, au-delà du bruit de la foule et du tumulte des pensées, il trouva le chant que seul un cœur éveillé peut entendre. Cette harmonie qui transcende le temps et l'espace. Le chant sacré qui est à la fois paix et tempête, ombre et lumière. Cette étape nous apprend que la sagesse authentique n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue. Elle ne s'impose pas avec force et n'exige pas d'être reconnue. Au contraire, elle coule comme une mélodie délicate, une danse silencieuse qui enveloppe et transforme. C'est une musique sacrée, inaudible pour les sens communs, mais aussi claire que le premier rayon de soleil qui touche la terre. Pour l'âme qui a appris à voir sans yeux physiques et à écouter sans peur, sans préjugés ni distraction. Dans cette mélodie réside la liberté, la vérité qui brise les chaînes et ouvre les portes du mystère. 14e étape. L'unité derrière le voile. Depuis ce seuil sacré, la perception du monde se métamorphose comme une rivière changeant de cours à la rencontre d'une montagne. La barrière rigide de la dualité commence à se dissiper comme la brume à l'aube. Le bien et le mal, autrefois perçus comme des forces opposées, se révèlent désormais comme deux facettes d'une même vérité cachée, telle l'épaule d'un miroir reflétant l'enseignement profond que l'âme doit apprendre. Il n'y a plus d'ennemis ni d'adversaires irréconciliables, mais des miroirs qui reflètent l'image de notre propre cheminement intérieur. L'autre, cet étranger autrefois craint ou rejeté, devient un reflet sacré. Il n'y a plus de « eux » et de « nous », mais diverses manifestations d'un même désir partagé. Le retour à la lumière primordiale, à l'essence pure qui habite chaque être. Dans cette compréhension éveillée, résonne l'enseignement ancien que Yeshua a transmis avec humilité et puissance. Vous vous aimerez les uns les autres comme vous-même, non pas comme un commandement imposé, mais comme la révélation mystique qui réside au cœur de l'univers. Cet amour, cette vision christique, n'est pas un simple sentiment passager ou une émotion superficielle. C'est un éveil de l'âme qui permet de voir l'étincelle divine qui brille, même dans l'ombre la plus profonde, dans l'erreur la plus sombre, chez ceux qui nous ont blessés. Il ne s'agit pas de justifier le mal ou de nier le mal, mais de comprendre que, même sur les chemins tortueux et les âmes perdues, il existe une quête silencieuse et fervente du retour à la source, pour retrouver la lumière autrefois perdue. Cet amour est une compassion qui embrasse sans attache ni possession. C'est la capacité de comprendre sans avoir besoin de juger ou de transformer l'autre. Il ne cherche pas à le changer, mais à découvrir en lui ce qu'il n'a pas encore reconnu en lui-même. La conscience qui a fusionné son individualité dans la plénitude est libérée de l'illusion de la séparation. Dans cet état d'union, chaque arbre devient un frère, chaque rivière une artère commune, la douleur de chacun une extension vivante de son propre cœur. Cet amour est le langage universel qui transcende les mots, les doctrines et les différences.
C'est la mélodie qui unit les voix dissonantes en un chœur d'unité. Dans cette étreinte sans frontières, l'humanité redécouvre son origine sacrée et l'éternité qui palpite au présent. Ainsi, la lumière n'est pas une destination lointaine, mais une flamme qui brûle dans chaque rencontre, dans chaque geste, dans chaque regard, qui reconnaît l'autre comme lui-même. 15e étape. Laissez-vous porter par la danse cosmique. Quelque chose de profond et de transformateur se produit à cette étape sacrée. Le moi personnel commence sa dissolution, non pas par un acte de déni ou de renoncement forcé, mais par une expansion douce et naturelle. C'est l'effondrement en douceur des murs qui soutenaient jusque-là un esprit rigide. La dissolution des structures imposées par le devoir, la libération des chaînes invisibles de l'ego qui a si longtemps régné d'une main de fer. L'âme, lasse de résister à sa propre essence, finit par s'abandonner et se met à couler, telle une rivière qui abandonne son étroit lit pour embrasser l'océan infini. Il n'y a plus de lutte contre le courant de la vie, ni de vaines tentatives pour maîtriser l'incontrôlable. Il y a l'abandon, un abandon total et serein qui ouvre les portes de l'existence pour qu'elle puisse se manifester dans toute sa clarté. Dans cet abandon, dans cette ouverture courageuse à l'incertitude, tout prend un sens profond. Les pertes qui semblaient des blessures sans guérison, les amours fugaces qui s'évanouissent comme la fumée au vent, les échecs qui semblaient des défaites éternelles et les rencontres nées pour enseigner de difficiles leçons s'entrelacent en un tissu sacré. Chaque expérience s'imbrique comme une pièce indispensable d'un puzzle cosmique, une symphonie parfaite où, sans notes discordantes, seuls des accords différents forment la mélodie de l'évolution. Ce qui paraissait autrefois injuste ou absurde se révèle aujourd'hui comme un chemin tracé par la main invisible de la sagesse. Il n'y a pas d'erreur, seulement des étapes menant vers un destin plus grand. Il n'y a ni punition ni blâme, mais une direction bienveillante qui guide le voyage de l'âme. Jéchoua, le maître qui marchait parmi nous, proclamait qu'il était dans le Père et que le Père était en lui. Ce n'étaient pas des mots enjolivés par la poésie, mais l'expérience la plus profonde de l'union avec la source éternelle. C'est la conscience qui réside dans l'unité, au centre sacré du mystère, où tout est un. À cette étape, le chercheur abandonne la manipulation, les supplications désespérées et les exigences qui ne font qu'engendrer davantage de souffrance. Il n'implore plus un miracle, mais s'aligne sur le sacré, sur le flux invisible qui soutient l'univers. Et alors, dans cet alignement parfait, les miracles cessent d'être des événements extraordinaires pour devenir quotidiens, naturels, comme le soleil qui se lève chaque matin sans exception. La paix cesse d'être une aspiration lointaine, un désir ardent à poursuivre, pour devenir une demeure intime, un refuge pour l'âme où le silence parle et où la plénitude se ressent à chaque battement de cœur. Ici, dans cet espace d'expansion et d'abandon, l'âme sait qu'elle n'est pas seule, qu'elle fait partie d'un vaste mystère et que la vie, avec tous ses contrastes et ses contradictions, est un don sacré à vivre avec amour et confiance. Étape 16. Le seuil de l'être réel. Sur le long et sacré voyage de l'âme, un moment décisif arrive. Un seuil franchi non par des mots ou un apprentissage superficiel, mais par l'abandon total de ce que nous ne sommes plus. La véritable sagesse ne peut être emmagasinée comme un trésor, ni enfermée dans un coffre de souvenirs. Elle n'est pas une connaissance à accumuler, mais une profonde transfiguration, une renaissance née du vide. Celui qui atteint cette étape ne cherche plus à en savoir plus, ni à accumuler des enseignements qui ne font qu'alimenter son ego, mais à être plus, à être authentique, entier, à être lumière nue. C'est la compréhension profonde que l'apprentissage n'est pas une somme infinie, mais un vide sacré. L'âme commence à se dépouiller, comme un arbre qui perd ses feuilles pour révéler la force de son tronc. Elle se débarrasse de ses multiples couches, des histoires qui racontaient autrefois son identité, des noms qui la qualifiaient et la limitaient. En les abandonnant, l'essentiel se révèle et la nature éternelle qui était toujours là, attendant patiemment derrière chaque masque,
resplendit. Ce qui reste, reste. Ce qui disparaît ne vous a jamais vraiment appartenu. La pureté de l'être se révèle lorsque nous apprenons à nous détacher avec amour de ce qui n'est pas essentiel. Cette sagesse qui transcende la raison et l'intellect ne s'enseigne pas en classe, ni ne se trouve dans les livres. Elle ne peut être partagée comme un fait ou une doctrine. Elle ne peut être vécue que dans chaque cellule, ressentie vibrer au plus profond de soi, résonnant comme une fréquence subtile qui transforme l'espace qu'elle occupe. C'est un silence qui parle avec la voix éternelle du cosmos, une vérité qui ne s'apprend pas, mais qui s'éveille chez ceux qui sont prêts à disparaître en tant que « je » pour renaître en tant que « nous ». À ce stade, le chercheur n'est plus défini par ce qui était, ni perdu dans les illusions sur ce qu'il pourrait devenir. Il laisse, tout simplement. Et cet être, cette pure présence, suffit. L'angoisse de prouver quoi que ce soit disparaît, car il n'y a plus rien à prouver. La peur s'estompe, car la séparation, autrefois insurmontable, perd tout sens. La souffrance se dissout, car la résistance au flux de la vie a été abandonnée. Chaque événement, même le plus douloureux, est perçu comme une œuvre divine, une chorégraphie parfaite où chaque chose a sa place et son sens. La douleur, loin d'être une ennemie, est désormais un maître sacré qui pointe les ombres intérieures où la séparation persiste, nous invitant à la réconciliation. Jeshua a vécu cette vérité avec une intensité qui transcende le temps et l'espace. Il était capable d'aimer même ceux qui lui ont ôté la vie. Ce n'était pas un signe de faiblesse, mais un pouvoir ultime, celui de transcender l'ego, le moi limité, pour devenir un canal pur et ouvert d'amour inconditionnel. Cet éveil ne s'étudie ni dans les livres, ni dans les cours magistraux. Il s'éveille telle une fleur qui s'ouvre à l'aube. Chaque pas que nous faisons en pleine présence nous rapproche, sans hâte, de cette révélation éternelle. Mais cette connaissance n'est pas accessible à tous. Elle ne peut être reçue que par ceux qui ont traversé le feu de l'âme, qui ont affronté leurs ombres, qui ont accepté de mourir au connu. Il ne s'agit pas de punition, mais de vibrer à l'unisson de la fréquence de l'esprit, ce qui exige pureté d'intention, ouverture de cœur et humilité d'âme. C'est simple, et c'est pourquoi elle est invisible aux yeux orgueilleux et aux esprits fermés. Pour ceux qui ont appris à se taire, à écouter, cette sagesse se révèle dans les plus petits détails, dans la douce caresse du vent, dans un regard serein, dans un geste silencieux, empreint d'une infinie tendresse. Et lorsque cette sagesse se révèle, elle transforme tout sur son passage. Non pas par ce qu'elle dit, mais par ce qu'elle est. À partir de cet instant, l'âme commence à habiter simultanément deux mondes, le visible et l'invisible. Elle arpente les rues de la vie, mais avec une conscience exacerbée qui transcende les apparences. Elle parle avec des mots humains, mais rayonne d'une vibration qui communique le langage universel de l'esprit. Elle vit dans le temps, mais son pouls résonne dans l'éternité. C'est ici que naît la conscience christique, une sagesse qui ne contrôle pas, qui n'impose rien, mais qui manifeste tout dans son ordre parfait. Une présence qui n'exige rien et pourtant révèle tout avec une humilité absolue. Et c'est dans cette présence sacrée que le chercheur devient enseignant, non pas parce qu'il dispense des enseignements, mais parce qu'il incarne la vérité. Car la leçon la plus profonde ne se transmet pas par des mots, mais par la simple et puissante présence de l'être. Quand Jeshua disait que celui qui a des yeux pour voir voit, il ne parlait pas de la vue physique, mais de la perception sacrée qui transcende les formes. Cette sagesse non enseignée ne peut être reçue que si nous sommes facés à regarder au-delà du visible, à entendre au-delà du son, à ressentir au-delà de l'émotion. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle, mais plutôt d'une perception éveillée, d'une ouverture qui accepte de mourir à ce qui lui est familier pour renaître pleinement. La vieille âme cesse alors de courir après la vie et commence à vivre de la vie elle-même, devenant une extension vivante de l'amour divin dans chaque acte, chaque pensée, chaque souffle. Étape 17. La nuit sacrée de l'âme. Ceux qui ont atteint ce point ne sont plus les mêmes qu'au début du voyage.
non pas parce qu'ils ont accumulé davantage de connaissances, mais parce qu'ils se sont débarrassés de pans entiers d'eux-mêmes. Ils ne sont plus encombrés de théories ou de certitudes. Ils habitent en désormais la pure présence, cette essence silencieuse qui n'a besoin ni d'explication ni de défense. Ils ne cherchent plus à convaincre les autres ni à justifier leur vérité. Ils la vivent simplement dans chaque geste, dans chaque souffle. Et cette manière d'être sereine, aimante et rayonnante commence à transformer l'environnement avec la délicatesse invisible d'un parfum. La sagesse authentique, lorsqu'elle s'incarne, se répand silencieusement, mais laisse une marque indélébile. Atteindre la 17e étape, c'est franchir un seuil invisible et sacré. C'est l'étape qui sépare le « je » que vous pensiez être du soi authentique qui émerge maintenant. Le chemin qui vous a mené jusqu'ici a été une danse de rupture, de révélation et de purification profonde. Mais à ce stade, il ne s'agit plus de compréhension ou de transformation. Il s'agit de mourir. Non pas la mort du corps, mais la mort de l'énergie. L'abandon absolu de l'ego, cette voix intérieure qui cherchait toujours à contrôler, à prévoir, à justifier. Ce soi qui luttait pour avoir raison, pour être reconnu, pour se protéger, commence maintenant à se dissoudre, non par la force ou la violence, mais par un abandon aimant et conscient. Cette étape marque le seuil de la nuit obscure de l'âme. Un territoire où tout semble avoir disparu, où le chercheur se sent seul, perdu, vulnérable, et pourtant, paradoxalement, plus proche que jamais du mystère divin. C'est au moment où la lumière extérieure s'éteint que la lumière intérieure commence à brûler d'un feu nouveau. Jéshua a vécu cette nuit au jardin de Gethsémani. Son corps suait des gouttes de sang, son âme implorait que la coupe de souffrance lui soit retirée. Mais finalement, il s'abandonna sans réserve au mystère du Père. Cet abandon n'était pas une faiblesse, mais la sagesse la plus pure. Il comprit que ce n'est qu'en cessant de résister à l'ombre que la véritable lumière peut naître. À ce stade, on apprend le renoncement le plus profond, abandonner le contrôle absolu sur la vie. Et dans le silence de ce vide, une présence vivante et palpitante naît. Ce n'est pas le calme issu de la compréhension intellectuelle, mais la paix qui naît de l'abandon total. C'est le repos de l'âme qui ne veut plus rien être, car elle a trouvé l'éternel dans le mystère invisible. C'est ici même, que le vieux soi meurt avec honneur et révérence, laissant place à la naissance du réel. Étape 18. La naissance de l'être éternel. Sur le chemin, vient un moment sacré où l'âme, libérée des images empruntées, des rôles imposés, des croyances héritées et des noms éphémères, commence à expérimenter non pas une idée limitée, mais l'immensité même de l'être. Elle ne considère plus la divinité comme un concept lointain, elle l'habite pleinement. Elle ne croit plus à l'immensité du cosmos. Elle l'est dans chaque fibre, dans chaque souffle. Cette étape marque le seuil de la véritable identité spirituelle, ce moment profond où le feu intérieur s'allume pour donner naissance au Christ intérieur. La lumière inextinguible qui brûle au plus profond de l'être. Jésus l'a vécu suspendu sur la croix, là où la douleur la plus intense et l'extrême vulnérabilité se transforment en compassion infinie. De cet abandon absolu, il a prononcé « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il n'y a eu ni réaction ni jugement, mais pure transcendance. Cet acte n'est pas une foi vide de sens, mais l'incarnation même de la vérité vécue et ressentie. Ici, l'être n'est plus gouverné par les exigences du monde, ni par les chaînes de l'ego. Il vit d'un centre indestructible, où le silence n'est pas absence, mais plénitude de la sagesse. L'homme cesse d'être un simple habitant de l'existence pour devenir un réceptacle vivant du sacré. Il ne parle plus de Dieu comme d'une idée extérieure. Il devient la demeure divine. C'est la profonde renaissance de la conscience céleste dans la fragilité humaine. C'est la fusion des contraires, la rencontre où la lumière et l'ombre fusionnent dans une étreinte éternelle. C'est la découverte miraculeuse que tout ce que nous cherchons à l'extérieur a toujours résidé secrètement au plus profond de notre être. Étape 19. Le trône du cœur. En franchissant ce seuil, le cœur émerge comme le nouveau centre et axe de toute existence.
l'esprit s'apaise. Ces bruits se dissipent et le corps se purifie dans un acte de renouveau sacré. Le cœur s'épanouit alors au-delà de toute mesure, au-delà de toute limite connue. La compassion n'est plus un choix conscient, ni une norme éthique que l'on choisit de suivre. Elle devient le souffle même de l'âme, l'essence qui soutient la vie invisible. Aimer cesse d'être un acte volontaire. On aime parce qu'on est amour, pure manifestation de la divinité en mouvement. Yeshua, même confronté à l'abîme de la mort, n'a pas endurci son esprit. Il est resté ouvert, transparent, vibrant comme la lumière qui ne s'éteint jamais. Il n'a ni fui, ni craint la fin. Il l'a accueillie avec un abandon total, la transcendant ainsi. À ce stade, l'esprit est consacré à la matière. Et l'amour cesse d'être une simple émotion passagère pour devenir une substance vivante, une présence tangible, un champ d'énergie transformateur. Le chercheur n'agit plus par des mots ou des arguments, mais par sa pure présence. Son existence même devient un baume apaisant, une vibration qui résonne dans le silence et éveille les âmes en silence, telle une cloche invisible qui appelle à l'éveil sans avoir besoin d'être entendue. Son regard apaise les tempêtes intérieures. Sa simple présence dissout les vieilles blessures. Nul besoin de convaincre ni de forcer. Sa fréquence résonne sereinement, invitant sans hâte, guérissant sans effort. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. Étape 20, la plénitude du vide. Et ainsi arrive le moment sacré. La 20e étape n'est pas une fin, mais le début d'une toute nouvelle façon d'être. C'est l'aboutissement silencieux de l'alchimie de l'âme, où le pèlerin, désormais dépouillé de tout artifice, devient un calice vide, prêt à être rempli de la substance de l'esprit. Ici, point de feu d'artifice, ni de révélation spectaculaire, ni éclair, ni voix céleste. Ce qui émerge est plus subtil et plus réel, une paix inébranlable, indépendante des conditions extérieures ou de toute validation extérieure. C'est la paix qui émane de l'éternité vécue au cœur du temps. Une sérénité profonde qui ne fuit pas le monde, mais n'appartient plus à ses tempêtes. Le monde continue de tourner. Des ombres continuent de traverser le chemin. Mais quelque chose de profond a changé. Ce qui était autrefois vécu comme le chaos est désormais interprété comme une symphonie pleine de sagesse. La perte ne blesse plus, elle libère. La douleur n'effraie plus, elle révèle. La mort, cet ennemi ancestral, se révèle comme un portail de retour à la vie réelle. À ce stade, la véritable identité, celle qui ne connaît pas la fragmentation, prend le contrôle du quotidien. Tout est ordonné avec une précision naturelle. Les relations, les décisions, même le silence. On ne vit plus en quête de vérité, mais comme un canal transparent par lequel la vérité se manifeste. La résurrection de Jésus n'est ni un exploit réservé aux saints, ni une relique dogmatique. C'est le miroir qui nous montre de quoi nous sommes capables lorsque nous surmontons l'illusion de la séparation. Ce n'est pas un événement qui s'est produit, c'est un état qui s'active. La croix était la nuit. La résurrection est l'aube de l'âme qui s'est souvenue de son origine. Ces 5 dernières étapes ne sont pas confortables. Elles sont une lente brûlure, une nuit profonde, un détachement radical. Elles exigent de traverser l'abîme, de faire taire tout bruit, de mourir à tout ce qui est connu. Mais ceux qui les franchissent ne reviennent pas les mêmes. Ils reviennent lumineux, humbles et libres. Ils reviennent sans chaînes et intérieurs. Et ils ne vivent plus de leur propre moi, mais comme une expression vivante du « nous » cosmique. L'âme morte à elle-même ne peut plus être possédée par quoi que ce soit. Son autorité intérieure ne crie pas, elle rayonne. Elle n'a pas besoin de se défendre. Elle s'offre. Quiconque a touché l'Éternel a compris que rien ne peut vraiment être perdu, car l'essentiel ne meurt jamais. Cette étape est si intime que les mots manquent pour l'atteindre. Chaque âme la traverse dans son propre langage, mais les signes sont communs. Un détachement silencieux, un vide sans drame, un silence fertile. Et puis, une naissance. Non pas d'un nouveau caractère, mais d'une nouvelle vibration. C'est une fréquence qui n'éduque pas d'en haut,
mais transforme de l'intérieur. Elle ne cherche ni à être admirée, ni suivie. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle demeure simplement et en s'y installant, elle éveille. Telle une flamme silencieuse, mais qui enflamme les autres. C'est la naissance du Christ intérieur. Non pas comme une figure lointaine dans les temples, mais comme un feu sacré qui habite chaque geste, chaque parole, chaque souffle. C'est la conscience qui n'a plus besoin de prêcher, car sa vie même est déjà devenue évangile. Jésus ne nous a pas laissé un autel. Il nous a laissé un chemin. Il n'a pas demandé à être adoré. Il nous a montré comment vivre dans la totalité. Sa croix est le symbole de l'abandon. Sa résurrection, la preuve de l'amour qui ne meurt jamais. Et chacun de nous porte cette croix invisible sur sa poitrine. Chacun de nous est appelé à cet éveil, non pas pour être spécial, mais pour se souvenir de son origine. Voilà le don sacré de cette étape, vivre en harmonie avec l'éternité, même en traversant la poussière des jours. Habiter la lumière, même au cœur du chaos. Ceux qui ont parcouru ces derniers kilomètres ne cherchent plus l'ascension. Ils ont compris que la véritable ascension est la descente pleine d'amour au cœur du monde. Ils ne désirent plus fuir la terre, mais l'embrasser du regard de Dieu. C'est là le véritable miracle. Ne pas marcher sur l'eau, mais marcher parmi les hommes, les yeux ouverts et le cœur brûlant. Et quand cela arrive, l'âme ne cherche plus Dieu. Elle le vit simplement, le respire, le révèle, dans chaque geste, dans chaque silence, à chaque instant. Étape 21. Le cœur en communion avec l'infini. Il y a un soupir, presque imperceptible, qui ne vient ni des lèvres ni de la poitrine, mais de l'âme elle-même. C'est un souffle silencieux qui annonce non pas un commencement, mais une révélation. Il marque le moment où le pèlerin, après avoir traversé le feu purificateur de l'ego, commence à vibrer en parfaite résonance avec l'amour informe, incommensurable et inconditionnel. C'est le premier souffle d'une nouvelle existence où le cœur cesse d'être personnel pour devenir un temple de l'infini. Cet amour ne naît ni du désir, ni du besoin, ni du reflet de l'autre. Il ne s'épanouit pas par affinité, ni ne se fane par rejet. Il ne recherche pas la réciprocité et n'offre aucune garantie. Il est comme l'aube qui ne demande pas la permission d'illuminer, comme le fleuve qui ne demande pas à qui il doit apaiser. Il est la pure expression du divin en mouvement. Une vibration sans maître, un mystère qui ne peut être enfermé dans des mots, ni enchaîné par des promesses. L'âme qui atteint ce stade n'aime plus comme quelqu'un qui offre un don. Elle aime comme quelqu'un qui révèle ce qu'elle est. Elle a compris que l'amour ne se donne pas, car il n'est pas une propriété. Il s'émane, il se respire, il s'incarne. Et dans cette incarnation silencieuse, chaque regard devient une bénédiction, chaque geste un sacrement, chaque pas un battement de cœur de l'univers lui-même. On n'aime plus en espérant être aimé. L'amour devient nature, atmosphère, essence. Il n'est ni offert sous condition, ni retiré en cas de rejet. C'est le même amour qui a permis à Yeshua de regarder ses bourreaux dans les yeux sans rancune, qui l'a fait s'incliner devant la souffrance des oubliés, et qui l'a gardé ouvert, même à l'heure de son agonie. Ce n'était pas un amour humain sublime, c'était la fusion avec l'amour originel, celui qui n'appartient ni au temps ni à l'histoire. Cette étape ne nous appelle pas à ressentir davantage, mais à être davantage. Plus qu'un idéal, c'est une transformation. Le cœur s'élargit jusqu'à ne plus avoir de frontières. Il n'y a plus de « je » et de « tu », seulement une flamme qui brûle, en tout ce qui vit, même dans ce qui n'est pas encore éveillé. C'est le retour à l'une, non pas comme concept spirituel, mais comme expérience incarnée. On aime non pas du point de vue de la personnalité, mais en communion avec le tout. Aimer ainsi n'est pas chose aisée. Ce n'est ni poétique ni romantique. C'est révolutionnaire, car cela désarme les mécanismes de l'ego, cela fait fondre l'armure de l'esprit, et cela transforme le chercheur en source, en racine, en pont entre les mondes. Ceux qui habitent cet amour ne discutent plus, ne convainquent plus. Ils rayonnent.
Et dans ce rayonnement silencieux, ils commencent à éclairer des lieux où il n'y avait que de l'ombre. Le cœur, parvenu à ce point, devient une lampe vivante. Il ne brille pas par choix, mais parce que sa nature même est déjà lumière. Et cette lumière ne choisit pas qui atteindre. Elle éclaire sans distinction. Comme le Christ, qui a aimé sans préférence, sans orgueil, sans protection. Sa compassion n'était pas sélective. Elle était une présence totale. Cet amour n'est pas une émotion passagère. C'est une fréquence. C'est un choix soutenu au-delà des sentiments. C'est le feu qui brûle dans le silence. L'amour qui n'a pas besoin d'écho, car il vibre dans l'éternité. C'est l'amour qui ne demande pas, mais transforme. Qui n'exige pas, mais libère. Qui n'impose pas, mais éveille. Une fois ce seuil franchi, l'âme ne se demande plus comment aimer. Elle se demande comment ne pas aimer. Car le jugement est tombé, la séparation s'est dissipée et la blessure a été sanctifiée par la compréhension. Ici, le véritable miracle n'est pas de changer les autres, mais de rester ouvert au monde, sans jamais se renfermer, sans se durcir, sans se replier sur soi. Aimer même quand on n'est pas compris. Aimer même quand ça fait mal. Aimer parce que l'amour est devenu votre identité. Et c'est là la plus haute vocation. Non seulement parler de l'amour de Dieu, mais en devenir l'incarnation silencieuse. Ne faire qu'un avec la vibration qui anime les galaxies, avec la tendresse qui vibre dans chaque cellule, avec la grâce qui tombe comme la rosée sur le désert. La 21e étape nous enseigne que l'amour n'est pas un acte, c'est un état. Et quiconque demeure dans cet état, même s'il chemine parmi les hommes, n'habite plus le monde comme avant. Il marche avec l'infini qui bat dans sa poitrine, en communion perpétuelle avec le cœur de toute la création. Étape 22. 2. Le service comme nature. Il arrive un moment, sur le chemin où l'âme cesse de chercher le sens du service, car celui-ci est devenu indissociable de son essence. Il n'y a plus d'intention derrière l'acte, ni d'attente cachée. Le service n'est plus une action extérieure, mais l'expression naturelle de celui qui a retrouvé sa véritable identité, l'unité avec tout ce qui respire, vibre et existe. Jusqu'ici, servir pouvait être une valeur acquise, une noble réponse à un besoin, voire une manière subtile de nourrir son ego. Mais à ce stade, tout cela se dissout. Aider ne repose plus sur l'idée qu'il y a quelqu'un dans le besoin et quelqu'un qui fournit. On aide parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, parce que le visage de l'autre n'est plus étranger. Il est une extension de soi. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de « eux » et de « nous ». Tout est « moi ». Tout est « nous ». Tout est la même danse, sur des notes différentes, avec des visages différents. La blessure de l'autre saigne dans notre propre conscience. Son silence devient un écho dans notre poitrine. Et son regard, même brisé, révèle la même étincelle qui nous a sauvés. À ce stade, la compassion devient une intelligence supérieure. Ce n'est plus seulement un sentiment sublime. C'est la sagesse de savoir regarder sans juger, d'agir sans poser, de répondre sans imposer. C'est l'art subtil de se mettre au service de la vie sans l'éclipser. C'est tendre la main non pas d'un piédestal, mais de la terre même où nous sommes tous tombés à un moment ou à un autre. C'est ce qu'a fait Hilarion, que certains appelaient Jéshua dans d'autres langues, lorsqu'il a pris la serviette et s'est incliné. Il n'a pas prêché l'humilité. Il l'a incarnée. Il n'a pas imposé la vertu. Il l'a offerte. Il a lavé les pieds poussiéreux de ses amis, non pas pour afficher sa grandeur, mais pour nous rappeler que l'amour ne se mesure pas aux mots, mais aux gestes nés de l'âme. De ses mains, il a touché l'humanité. Avec l'eau, il a purifié l'ego. Par son silence, il a parlé d'éternité. À ce stade, nous comprenons que le service n'est pas une option. C'est le langage secret de l'âme éveillée, l'acte sacré de celui qui a dissous les frontières entre le ciel et la terre. Servir, c'est permettre à l'Éternel de se répandre dans le quotidien. C'est transformer le simple en sacré. C'est donner sans se perdre et recevoir sans s'approprier. Il ne s'agit pas d'accomplir de grands exploits, ni de changer le monde par la force. Parfois, le plus grand acte de service
consiste à écouter sincèrement, à soutenir un regard, à offrir une présence. Non pas comme un outil, mais comme une offrande silencieuse, comme une bougie qui brille sans chercher à être reconnue. Et à ce stade du chemin, l'âme n'a plus besoin de se justifier. Elle ne cherche plus à être utile, bonne ou reconnue. Elle vit simplement au centre de l'une où chaque geste est prière, chaque pas communion, chaque jour autel. Il n'y a pas de hiérarchie entre celui qui donne et celui qui reçoit. Tous deux poursuivent le même but, se soutenir mutuellement dans la danse sacrée de l'existence. Le chercheur parvenu à ce point devient un pont, un canal, un instrument accordé par la volonté du tout. Il n'agit plus par ses propres forces, mais laisse la source agir à travers lui. L'ego a cédé le trône. Le cœur a pris la barre. Et à partir de cette profondeur, le service cesse d'être un effort pour devenir un flux. Toucher la terre avec des mains célestes, telle est l'alchimie silencieuse de l'esprit éveillé. Soulever la poussière avec dignité. Racheter le commun avec amour. Revenir à l'humain sans peur, car le divin a déjà été touché. Et savoir qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux. Ici, servir, c'est régner. Mais pas avec une couronne ou un trône. On règne grâce à l'humilité de celui qui sait que tout a été reçu. Grâce à la tendresse de celui qui n'a pas besoin d'avoir raison. Grâce au calme de celui qui, même dans la tempête, porte en lui la paix de l'océan. À ce stade, l'âme comprend que sa véritable puissance ne réside pas dans ce qu'elle accomplit, mais dans la façon dont elle aime en le faisant. Que sa véritable mission n'est pas de changer le monde, mais de l'enflammer de l'intérieur. Et qu'en fin de compte, le plus bel héritage qu'elle puisse laisser n'est pas ses œuvres, mais la vibration avec laquelle elle a vécu. Car lorsque l'amour devient action, et l'action devient offrande, l'âme ne se contente pas de servir, elle chante. Et son chant invisible continue de résonner là où elle est allée, dans les cœurs qu'elle a touchés, dans les silences qu'elle a embrassés. Voilà l'art du véritable service. Transformer sans intervenir. Aimer sans posséder. Guérir sans se prétendre guérisseur. Marcher parmi les autres, non pas comme quelqu'un qui apporte des réponses, mais comme quelqu'un qui nous rappelle, à chaque geste, que nous faisons tous déjà partie du mystère. Étape 23. La médecine de la présence. Il existe une subtilité que le monde rationnel ne peut expliquer, un mystère que les mots ne peuvent toucher. C'est le pouvoir invisible d'une présence éveillée. Non pas une présence qui cherche à impressionner, ni qui a besoin d'être reconnue, mais une présence qui a atteint un tel degré de pureté intérieure que, par sa seule existence, elle transforme tout ce qu'elle touche. Ceux qui atteignent ce stade n'ont plus besoin d'agir par effort. Ils ne mesurent non plus leurs actions à l'aune de ce qu'ils devraient faire spirituellement. Ils ont abandonné le masque du dévot exemplaire et sont entrés dans la vérité nue de leur être. La cohérence n'est pas un but, c'est une conséquence. Leur existence s'est alignée avec la source, et cela suffit. Leur vie même est devenue un remède. Elle n'a plus besoin de parler pour consoler, ni d'expliquer pour enseigner. Son regard à lui seul contient des siècles de sagesse. Sa respiration est en harmonie avec l'univers. Et ses pas, bien que silencieux, laissent des traces de lumière sur les sentiers de l'âme humaine. Tel le parfum profond d'une forêt après la pluie, son énergie se répand sans effort, restaurant ce qui avait été oublié, perdu ou blessé. L'amour qui émane de ce niveau n'est ni sentimental ni passionné. C'est un flux vivant de pure conscience. Un amour qui a laissé derrière lui les liens affectifs, le besoin de réciprocité et les attachements à soi. C'est un amour qui observe sans juger, qui embrasse sans retenir et qui touche sans envahir. Cet amour est une médecine ancestrale. Et il en est ainsi parce qu'en émergeant de la plénitude, elle guérit non seulement les blessures du présent, mais atteint aussi les recoins les plus profonds de l'inconscient collectif. Des guérisons qui naissent non pas à la surface, mais dans l'invisible. Tensions héritées de lignées silencieuses, douleurs inexprimées depuis des générations, souvenirs prisonniers des replis du temps. Lorsque l'âme a été polie par le feu de l'abandon,
par le vide du détachement et par la nuit obscure de l'ego, elle devient le réceptacle d'une force qui n'est pas la sienne, mais qui la traverse avec une grâce infinie. Cette force n'a ni nom, ni formule, ni méthode. Elle ne peut être confinée à un dogme, ni monopolisée par une religion. C'est la médecine christique. C'est la médecine qui naît non d'une doctrine, mais d'une présence vivante. Hilarion, que certains appelaient un Jeshua, ne guérissait pas par des paroles pompeuses ou des rituels élaborés. Il guérissait parce que son âme n'offrait aucune résistance, parce qu'il avait cessé d'agir par lui-même et était devenu un pur instrument de l'invisible. Son toucher n'imposait pas, il invitait. Son regard n'analysait pas, il pénétrait. Son énergie ne cherchait pas à convaincre, elle résonnait. Chacune de leurs rencontres était une porte ouverte sur l'âme de l'autre. Et il n'avait pas besoin de beaucoup parler. Son authenticité suffisait. Sa dévotion était son temple. Son humanité n'était pas un obstacle au divin. Elle était le canal parfait par lequel le divin se manifestait. Cette étape est un appel profond à ce même abandon, à se rappeler que nous guérissons non pas par ce que nous savons, mais par ce que nous sommes. Que la véritable médecine ne réside pas dans nos paroles, mais dans nos vibrations. Et que chacun de nous, une fois parvenu au cœur de l'être, peut devenir une source secrète d'où jaillit la guérison du monde. Ici, nous comprenons que nous ne sommes pas les auteurs du miracle. Nous n'en sommes que le canal. L'âme, purifiée, devient un écho de l'amour originel. Non pas cet amour limité par le désir, mais l'amour qui était avant tout et qui continuera d'être au-delà de toute forme. À partir de là, le chercheur ne cherche plus à être un guide, un enseignant ou un guérisseur. Il sait qu'il n'a rien à faire pour se transformer. Il lui suffit d'être. Et dans cet être, tout s'harmonise. Car la véritable guérison se produit lorsqu'on est vu sans jugement, lorsqu'on est aimé sans condition, lorsqu'on est soutenu sans attente. C'est le seuil de la médecine silencieuse. Elle ne se vend pas, elle ne s'impose pas, on ne la crie pas. Elle s'offre comme un bol d'eau fraîche au milieu du désert. Et celui qui boit dans ce bol n'a pas besoin de connaître sa composition chimique pour ressentir du soulagement. Il lui suffit de recevoir. Et dans cet acte, quelque chose se réorganise, se libère, se remémore. Car toute véritable guérison est un acte de souvenir. Se souvenir de qui nous sommes au-delà de la douleur, du personnage, de l'histoire. Et ceux qui sont arrivés jusqu'ici se sont tellement souvenus d'eux-mêmes qu'ils sont désormais capables de perpétuer la mémoire des autres. C'est le don silencieux de la 23e étape. Devenir un refuge, un autel invisible, une médecine vivante. Et ainsi, sans le vouloir, l'âme devient ce qu'elle a toujours été destinée à être. Un canal ouvert entre le ciel et la terre. Étape 24. Amour cosmique, vision sacrée. Il existe un seuil invisible qui n'est franchi que lorsque l'âme cesse de chercher Dieu dans les temples et commence à le voir aux quatre coins de l'univers. C'est le moment où l'amour se libère de toute instruction, de tout commandement moral et devient une vision. À ce niveau, aimer n'est plus un acte accompli. C'est une manière d'être, une façon de voir, de respirer, de toucher la vie du bout des doigts. Il ne s'agit plus de aimer son prochain comme d'une obligation religieuse ou d'un idéal éthique. Ici, on aime parce qu'on ne perçoit plus la séparation. Son prochain, c'est soi-même, sous un autre visage, avec un autre nom, enveloppé d'une autre histoire, mais porteur de la même étincelle sacrée. C'est alors que l'amour s'étend au-delà de l'humain, englobant tout ce qui est l'arbre, la tempête, la rivière, la pierre. Nous aimons le vent pour sa force errante, la pluie pour ses larmes sacrées, le soleil pour son dévouement inébranlable. Nous aimons la nuit pour ses questions et l'aube pour ses réponses silencieuses. Nous aimons la vie, non pour ce qu'elle donne, mais pour ce qu'elle révèle. Même ce qui était autrefois considéré comme une erreur est désormais considéré avec révérence. On ne regrette plus les faux pas passés, car on comprend que chaque chute contenait une graine d'éveil. La douleur cesse d'être un ennemi.
Elle devient le ciseau divin qui sculpte les fissures par lesquelles la lumière pénètre. Et dans ces fissures, la compassion fleurit. C'est cet amour infini qu'est l'Arion, qui sur terre s'appelait Jeshua, incarné sans réserve. Ce n'était pas un amour conditionnel, ni réservé à ceux qui le suivaient. C'était un amour qui descendait jusqu'au plus profond de la souffrance humaine et embrassait même ceux qui le niaient. C'est pourquoi il a pu prononcer des paroles qui nous émerveillent encore aujourd'hui. Ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Il ne parlait pas d'actes isolés, mais d'une perception sacrée de l'ensemble. Une vision où le divin réside dans le plus petit, dans ce que le monde considère comme insignifiant ou indigne. À ce stade, le cœur ne bat plus comme un organe humain, il se transforme en œil. Un œil spirituel qui ne juge pas, mais reconnaît, qui ne classe pas, mais révèle. Et quand le cœur voit, tout devient un autel. Le mendiant est un messager caché, l'ennemi, un miroir, la douleur, une porte, l'ombre, une leçon. Le chercheur qui atteint ce point ne parcourt plus le monde, il prie à chaque pas. Son cheminement ne laisse aucune trace physique, mais des traces de lumière. Il ne parle plus avec l'intention d'enseigner. Ses paroles sont une bénédiction en elles-mêmes, car elles jaillissent de la source intérieure consacrée par le feu de l'abandon. Cet amour ne sélectionne pas, il ne privilégie pas, il n'exige rien, il ne divise pas, il ne pèse pas sur la balance du mérite ou de la moralité. Il embrasse simplement. Et ce faisant, il libère, il transforme, il unifie. C'est l'amour de celui qui est mort aux soi fragmenté et qui est né à nouveau dans la conscience du tout. L'identité personnelle devient poreuse, se dissolvant comme la rosée à l'aube, et seule la mélodie de l'un demeure résonnant dans l'âme. Il n'y a plus de « moi » auquel s'accrocher, plus de « autre » à rejeter. Tout fait partie d'un seul corps mystique, respirant d'un seul souffle. Et lorsque cet amour prend racine, la vie elle-même devient un sacrement. Chaque geste quotidien, faire la vaisselle, regarder le ciel, écouter les autres, se transforme en acte de dévotion. Car celui qui cherche ne cherche plus. Il vit au cœur même du sacré. L'amour, à ce stade, n'a besoin ni de témoins, ni de reconnaissance. Il ne se nourrit pas d'applaudissements. Il s'offre simplement comme la fleur qui ne choisit pas pour qui elle s'ouvre et le soleil qui ne fait pas de distinction entre les champs fertiles et les déserts arides. C'est l'amour du Christ intérieur, non pas comme une figure à vénérer, mais comme une présence qui nous habite. L'amour qui n'a pas besoin de temple, car il a fait du cœur sa demeure. L'amour qui n'impose pas de vérité, mais qui la respire sans parole. L'amour qui ne prêche pas en chair, mais se manifeste par un sourire, une écoute attentive, un silence total. Aimer, ici, n'est pas un acte choisi, c'est un état d'être. Ainsi, l'âme du chercheur devient un pont invisible entre le ciel et la terre. Non pas pour se vanter de son éveil, mais pour devenir un canal silencieux par lequel l'amour originel, qui était avant le commencement et demeurera au-delà de la fin, peut s'écouler, sans interruption, vers tout ce qui vit. Voilà l'héritage de la 24e étape. La consécration de l'amour comme vision, comme communion, comme essence. Étape 25. La consécration du but. Cette étape ne marque pas une fin, mais plutôt une dissolution lumineuse. C'est l'aboutissement silencieux d'un chemin qui ne tourne plus autour de l'ego ou de la recherche, mais plutôt autour de l'abandon total. Ici, l'âme n'achève pas son voyage. Elle devient le voyage lui-même. Elle ne marche plus vers la lumière, elle la rayonne. Elle ne prononce plus de prière. Elle devient une prière vivante. Elle ne rêve plus de faire partie du sacré. Elle est le sacré incarné dans la chair et le temps. Dans cet état de conscience, le corps n'est plus perçu comme un bien individuel. Il devient un calice. Les mains ne sont plus une extension de la volonté personnelle, mais des outils de guérison. La voix ne s'élève plus par fierté, mais pour réconforter. Le regard n'observe plus avec jugement, mais avec une tendresse inconditionnelle. Ainsi, la personne ne s'appartient plus. Elle a cessé de construire une identité basée sur les réussites ou l'approbation extérieure. Elle est habitée par quelque chose de plus grand, une force qui n'a pas besoin de nom, mais qui transforme tout ce qu'elle touche.
À ce stade, l'essentiel n'est pas proclamé, il est respiré. Le divin n'est pas prêché, il est incarné. Point de discours, point de rituel superflu. Juste une flamme intime qui brûle sans se consumer. Cette flamme ne cherche pas de témoins. Elle n'exige pas de feu d'artifice. Elle reste vivante dans la cuisine du quotidien, dans le silence entre les mots, dans la patience au milieu du chaos. Hilarion, que l'histoire retient sous le nom de Jeshua, vivait cet état non par devoir, mais comme une évidence. Sa vie était une mélodie qui n'aspirait pas aux applaudissements, mais à réveiller les souvenirs endormis dans les cœurs oubliés. Il n'agissait pas par désir de reconnaissance. Il n'aspirait pas au pouvoir. Il ne recherchait pas les foules. Il aimait avec une pureté si radicale que sa seule présence était transformatrice. Il marchait comme quelqu'un qui connaissait le rythme du ciel, et il servait comme quelqu'un qui ne faisait plus de distinction entre lui et les autres. Cette étape révèle que le véritable service ne naît pas du devoir, mais de la communion. On ne sert pas par désir de rédemption ou par besoin de sens. On sert parce qu'on a compris l'unité de tous, parce que l'autre n'est pas un étranger, mais une extension de l'âme. Et lorsque la vie s'écoule en quelqu'un sans résistance, seuls peuvent émerger la compassion, la sagesse et la tendresse. À ce niveau, chaque acte devient sacré. Le pain rompu, l'eau offerte, l'oreille qui écoute sans interruption, la présence qui ne juge pas. Il n'y a pas de supériorité. Il n'y a pas de posture magistrale. Seule l'humilité vibre de la puissance de l'univers. Les dons spirituels commencent à se manifester, mais pas comme des ornements de l'ego. Ils apparaissent comme des outils subtils au service de l'harmonie. Le don de guérison n'est pas annoncé. Il est offert en silence. Le don d'inspiration ne cherche pas la scène. Il retrouve ceux qui se sont égarés et leur rappelle, d'un mot ou d'un geste, qu'ils ont toujours été chez eux. Rien de tout cela n'est vécu avec ostentation. Le véritable chercheur, parvenu à ce stade, comprend qu'il n'est l'auteur de rien. Il est un canal. Il est une flûte dans laquelle souffle le souffle de lune. Il est le bol dans lequel la divinité verse sa médecine, non pour la conserver, mais pour la répandre dans le monde. Ainsi l'âme devient invisible, non parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle cesse d'occuper le centre. Le soi s'abandonne joyeusement, et à sa place, jaillit la mélodie de l'esprit, douce, puissante, unique. Hilarion touchait les intouchables non pas pour les impressionner, mais parce qu'il les voyait. Il s'asseyait à la table des méprisés, non par geste révolutionnaire, mais parce qu'il voyait son reflet en eux. Il accueillait ceux que personne ne regardait, car son cœur ne faisait plus la distinction entre les dignes et les indignes. Il savait que chaque être humain, même le plus perdu, portait en lui l'étincelle oubliée de la divinité. Il ne s'adressait pas aux saints, il se souvenait de ceux qui étaient déjà devenus saints. Il n'était pas venu fonder une religion, mais rappeler une origine. Il n'était pas venu pour être adoré, mais pour révéler le feu qui brûle en chacun de nous. Cette étape est, en vérité, une nouvelle naissance. La résurrection n'est pas un événement du passé. C'est un état disponible dans l'éternel présent. Ce n'est pas marcher sur l'eau, c'est marcher parmi les hommes avec un cœur pur, sans masque, sans peur. L'âme qui arrive ici ne se demande plus ce qu'elle doit faire. Elle se contente d'écouter. Elle se contente de répondre. Elle ne cherche plus son but. Elle le vit. Elle n'a plus besoin du monde pour la comprendre, car elle l'a déjà compris de l'intérieur. Et dans ce profond silence, où l'angoisse et la comparaison n'existent plus, le véritable miracle se révèle. Une vie vécue comme une bénédiction. Non pas pour ce qu'elle accomplit, mais pour ce qu'elle transmet. Non pas pour ce qu'elle dit, mais pour ce qu'elle rayonne. C'est le témoignage ultime du cheminement christique. Un chemin parcouru non pas avec les pieds, mais avec le cœur brûlant. Non pas pour atteindre une destination, mais pour être, ici et maintenant, la présence vivante de l'amour sans fin. Étape 26. Là où l'amour n'a plus de rivage. Sur ce tronçon du chemin, l'âme a traversé tant de voiles, tant d'illusions, tant de masques, qu'elle ne se reconnaît plus comme une entité distincte. Le « moi », qui craignait, qui jugeait, qui calculait,
s'est dissous dans les eaux sereines de l'une. Il ne reste que la présence, une présence qui aime, non par devoir ou par vertu, mais parce qu'elle s'est découverte dans chaque forme de vie. Ici, l'abîme n'effraie plus, l'obscurité ne paralyse plus. Le chercheur, transformé en flamme consciente, marche vers les marges, vers les zones oubliées de l'âme humaine. Il va là où personne ne veut aller, vers la douleur innommée, vers le rejet silencieux, vers la souffrance ignorée. Il ne le fait ni par héroïsme, ni par rédemption. Il le fait parce qu'il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus d'autre à guérir. Toutes fait partie de lui-même. La séparation est tombée. Seule demeure la vibrante certitude que tout ce qui existe, même le brisé, même l'errant, est digne d'amour. Cet amour ne ressemble à aucun autre que le monde ait jamais connu. Il n'est ni émotion, ni promesse, ni besoin. Il ne recherche pas la réciprocité et n'apprécie pas son reflet. Il ne se promène pas entre les frontières. Il ne réside pas dans les mots. C'est plutôt un océan sans rivage. Une brise qui n'a pas besoin de nom. Une lumière qui n'exige aucune attention. Il se manifeste dans l'invisible, s'incarne dans le quotidien et se transforme sans faire de bruit. Quand Hilarion, que beaucoup connaissent sous le nom de Jéchoua, tendit la main aux intouchables, ce n'était pas par compassion condescendante. C'était parce qu'il ne voyait plus de limites. Il lava les pieds de ceux qui marchaient à ses côtés, non pour enseigner l'humilité, mais parce que l'amour dictait chacun de ses gestes. Il se laissa toucher par l'impur, parla aux méprisés, embrassa les oubliés, non pour prouver quoi que ce soit, mais parce qu'il ne faisait plus de distinction entre le sacré et le profane. Tout était un. À ce stade, l'âme apprend que le véritable amour n'a pas besoin de dire « je t'aime », car il est déjà devenu le langage même de l'être. Sa seule présence suffit. Il n'impose rien, il ne persuade pas. Il ne cherche pas à changer le monde, mais à en incarner un nouveau. Partout où il pose les pieds, des silences féconds surgissent. Où qu'il pose son regard, l'espoir naît. Où qu'il reste silencieux, sa vibration est éloquente. Et ce silence n'est pas vide. C'est une douce plénitude, comme le parfum d'une fleur que personne ne voit éclore, mais qui transforme l'air qui l'entoure. Le temps s'adoucit, comme s'il s'abandonnait à l'éternité contenue dans chaque geste. L'âme respire au rythme de l'éternel, et sa simple existence devient remède. Non pas à cause de ce qu'elle fait, mais à cause de ce qu'elle est. Ici, la gratitude ne s'apprend pas. C'est le parfum naturel qui émane du souvenir de la grâce d'exister. Nous sommes reconnaissants pour le vent, même lorsqu'il est froid. Nous sommes reconnaissants pour le soleil, même lorsqu'il brûle. Nous sommes reconnaissants pour les erreurs, car elles nous ont montré la voie. Nous sommes reconnaissants pour la douleur, car elle a ouvert la compassion. Tout devient autel, tout devient chant. L'âme dansante ne danse pas pour faire étalage de ses pas, mais parce que l'amour la porte de l'intérieur. Sa danse n'enseigne pas, elle inspire. Elle ne dirige pas, elle invite. Sa démarche est une poésie invisible pour ceux qui cherchent encore sa musique intérieure. Et, sans le savoir, elle devient un phare, un miroir, le signe qu'une autre façon d'exister est possible. Il n'a plus besoin de livres sacrés pour lui rappeler son chemin. Le temple est son corps. L'Évangile est son silence, la prière est son souffle. Chaque rencontre est une communion, chaque parole un sacrement, chaque silence une bénédiction inexprimée. Dans cet état, la transformation n'est plus un objectif. C'est le pouls naturel d'un cœur qui a décidé de ne plus blesser, de ne plus diviser, de ne plus rejeter. Il a choisi tout simplement d'aimer. D'aimer comme le feu aime le bois, sans se demander s'il en vaut la peine. D'aimer comme l'eau aime la terre, sans demander la permission. D'aimer comme le ciel aime la nuit, sans chercher à la changer. Et cet amour est ce qui reste quand tout le reste a abandonné. Étape 27, 7. La dissolution de la forme. À ce stade du chemin sacré, le voyageur ne regarde plus l'avenir avec anxiété ni le passé avec nostalgie. Ses pas ne sont plus guidés par la volonté de s'élever, de s'améliorer, d'atteindre un sommet spirituel.
Il est plutôt guidé par un courant silencieux, doux comme le soupir de la nuit, mais plus fort que toute ambition. Une force sans nom qui émane de son être le plus profond et enveloppe tout d'une lumière sans origine ni destination. Ici, le mouvement ne naît plus de l'esprit ou du désir. Il naît de l'harmonie avec l'invisible. Nulle précipitation, aucun but ne le sépare du présent. Chaque geste est une prière muette, chaque regard un acte d'abandon. L'âme, désormais mûrie par tant d'épreuves, se débarrasse des dernières couches de l'ego comme un arbre perd ses feuilles lorsqu'il n'en a plus besoin. Le monde extérieur, autrefois perçu comme une scène étrangère, commence à fusionner avec le souffle intérieur. Il n'y a plus ni dedans ni dehors. Il n'y a plus de soi ni d'autre. Ce qui était autrefois ressenti comme séparé se révèle désormais comme une seule et même danse, une mélodie unique qui chante à travers 1000 formes, 1000 visages, 1000 paysages. À ce stade, le temps perd son tranchant. Le passé ne tient plus enchaîné, l'avenir n'exige plus rien. L'instant présent s'élargit, profond et lumineux, tel un lac sans fond. Il ne s'agit plus de vivre l'instant présent. C'est l'instant présent qui habite le voyageur. Plus personne n'observe. Il n'y a que l'observation, plus de silhouettes, que de la transparence. L'identité personnelle, qui semblait autrefois si solide, si essentielle, devient fragile, presque un murmure. Non pas que l'humanité soit niée, mais parce que sa nature transitoire a été comprise. Le chercheur cesse de se définir, de se nommer ou de se limiter. Il devient l'espace même où tout naît et meurt, la scène ouverte où se déploie le jeu divin. Nul besoin d'appartenance, de s'intégrer, de se démarquer. Plus d'étiquettes, de masques, de luttes intestines. Seule la conscience est présente, pure, vaste, immobile. Une présence sans attributs, sans histoire, sans frontières. C'est le seuil de la conscience non duelle, le lieu sacré où l'observateur, l'observé et l'acte d'observer fusionnent. Tout est un, tout est vibration, tout est silence chantant. Et l'Arion, que beaucoup appelaient Jésus, incarnait cette vérité comme une seconde peau. Il touchait sans jugement, guérissait sans technique et parlait avec l'autorité de celui qui ne parlait pas en son nom. Il n'intervenait pas de son propre chef. Il laissait la vie, dans sa plénitude, agir à travers lui. Il était comme un canal qui n'impose pas sa direction à une rivière, mais se laisse plutôt modeler par son cours naturel. L'illumination, à ce stade, n'est pas un sommet à conquérir. Ce n'est ni un trophée spirituel, ni un objectif grandiose. C'est la condition originelle de l'être, enfin révélée lorsque toutes les couches qui la dissimulaient ont été arrachées. Le chercheur, qu'on n'appelle plus ainsi, devient témoin de la grâce. Il n'agit pas, il permet. Il ne lutte pas, il fait confiance. Il ne contrôle pas, il s'abandonne. Il a compris l'art de ne pas agir et dans ce non-agir, chaque chose trouve sa place. L'univers, sans effort, se met à danser au rythme de sa respiration. Ici, plus de missions à accomplir, plus de rôles à jouer. Seule demeure la mélodie de l'être qui coule sans interruption. Un silence chargé de sens. Une immobilité fertile qui contient tous les mouvements du cosmos. Ainsi, sans la chercher, sans la désirer, sans même la nommer, l'âme se retrouve là où elle a toujours été, chez elle. En communion intime avec le tout, en unité sacrée avec ce qui est. Étape 28. L'unité incarnée. Ici, un seuil est franchi, sans retour possible. La séparation entre le corps, l'esprit et l'âme disparaît. Tout fusionne. Cœur et d'esprit dansent en harmonie. Le corps cesse d'être matière. Il devient expression. La terre, le ciel, les arbres, les larmes. Tout est le corps vivant du divin. Il n'y a plus de intérieur et de extérieur. Il n'y a plus de sacré et de profane. Tout ce qui est un. Le chercheur cesse d'être un visiteur du monde. Il devient le monde qui se contemple lui-même. Il ressent la tristesse de la planète comme la sienne et aussi la beauté d'une fleur comme une lueur de sa lumière intérieure. Voyez l'aube comme un murmure venu du ciel. Écoutez le silence comme un chant muet.
Respirez comme si chaque inspiration était une prière. Et priez comme si chaque prière était un souffle de vie. Jésus a dit « Le royaume est en vous ». Et nous comprenons ici qu'il ne s'agissait pas d'une invitation à croire, mais d'une déclaration d'expérience directe. Il ne s'agit pas de foi, mais de vision. La spiritualité n'est plus un chemin, c'est un état. La méditation n'est pas une pratique, c'est votre façon d'être. Être présent n'est pas un effort, c'est votre chez vous. Vous ne recherchez plus la connaissance, car vous avez compris que la véritable connaissance commence par l'ignorance. Vous n'avez plus besoin d'agir, car l'action jaillit d'elle-même, comme un fruit sur un arbre mûr. À ce stade, on découvre la magie de ne pas intervenir, l'art de se mouvoir sans hâte, de parler sans bruit, d'être sans nom. L'énergie vitale circule avec force et tendresse. La danse de l'âme avec l'Éternel ne suit plus de pas. C'est l'harmonie pure. Étape 29. Quand l'âme devient le monde. C'est l'étape finale avant la fusion complète. Ici, l'illumination n'est pas un moment d'extase. C'est un mode de vie. La divinité ne réside plus dans les temples. Elle réside dans les gestes du quotidien. Plus besoin de s'isoler pour préserver la paix. L'âme porte le désert dans sa poitrine et la montagne dans son souffle. Il marche parmi les hommes comme une lumière voilée, comme une présence éveillée. Il n'a pas besoin d'être vu. Il n'a pas besoin de parler. Son silence est lourd de sens. Son regard touche là où les mots manquent. Ses décisions coulent avec sagesse. Ses paroles s'infiltrent comme l'eau qui traverse la soif. Il ne vit plus pour lui-même, mais il ne vit pas non plus contre lui-même. Il vit comme une expression totale de la vérité. Il a cessé de lutter. Il a cessé de chercher. Il est, tout simplement. Quand Jésus revint après la résurrection, ils ne le reconnurent pas. Non pas à cause de son visage, mais à cause de sa vibration. Il était différent. Ou plutôt, il était plus lui-même que jamais. Il avait transcendé les formes, et c'est pourquoi il pouvait toucher le monde avec une véritable liberté. Cet état ne peut être décrit avec précision. Les mots n'en effleurent que la surface. Mais les sages de toutes les traditions l'ont reconnu. Absence de séparation, plénitude de l'amour, sagesse sans effort, action sans ego. Ici, l'âme ne se sent plus dans le monde. Elle a l'impression que le monde s'éveille à lui-même. Elle comprend que le soleil ne se lève pas, c'est la lumière. Que le seau ne coule pas, c'est le courant. Que l'arbre ne pousse pas, c'est la racine. Et que les yeux avec lesquels elle voit sont les mêmes que ceux avec lesquels l'univers se contemple. Ce n'est pas la fin, c'est le début de l'éternité. Le chercheur n'avance plus vers la lumière. Il est la lumière. Étape 30. La dissolution du chercheur dans la lumière éternelle. L'âme chemine parmi les hommes tel un murmure subtil, révélant que la lumière n'était jamais bien loin, seulement voilée par les ombres de la peur et de l'ego. Elle n'a plus besoin de maître, mais honore tous ceux qui ont été des phares dans les ténèbres. Elle ne recherche pas de technique, mais respecte les pratiques ancestrales qui ont tracé les chemins de la sagesse. Elle ne cherche pas à appartenir, car elle sait déjà qu'elle appartient au tout, à cette trame infinie qui relie chaque battement de cœur au cosmos. Sa présence guérit sans effort, non pas parce qu'il essaie, mais parce qu'il laisse. Ses paroles éveillent, non pas parce qu'il enseigne, mais parce qu'elles résonnent avec la vérité qui vibre en lui. Sa vie devient un évangile vivant, non pas écrit sur des parchemins ou des livres, mais gravé dans le cœur de ceux qui croisent son chemin. Cette étape est l'aboutissement de la transformation. Jésus est arrivé ici. Il a vécu comme un homme, pleuré comme un humain, souffert comme tout le monde. Mais il est mort à tout cela sans rien renier. Et par sa résurrection, il nous a montré que l'esprit qui habite en nous est plus grand que le temps, la peur et la mort elle-même. Ces étapes finales ne sont pas réservées aux parfaits, mais à la totalité. Non pas aux saints idéalisés, mais à ceux qui osent se vider complètement de leurs illusions, pour laisser le divin danser librement en eux. La véritable illumination est simple, humble et silencieuse, mais irrévocable. En arrivant ici, on reconnaît que la quête a toujours été son propre chemin, que la carte ne se trouvait pas dans des lieux lointains, mais en soi,
que les marches qui ressemblaient des temps à des escaliers ne sont plus que des couches qui s'effritent, jusqu'à ce que ne subsiste que l'être nu, pur, éclatant et éternel. Et c'est pourquoi cette étape se termine par le plus grand don, la paix, qui ne dépend pas du monde, car elle naît en celui qui est devenu un avec le monde en paix. Étape 31, abandon total à l'océan infini. Cette étape marque le début de la traversée finale, non pas parce que le chemin s'achève, mais parce que celui qui l'a parcouru se dissout complètement dans ce qu'il a toujours été. Il n'y a plus ici d'étape de bon sens. Plus personne ne cherche, ne désire, n'interprète. Il ne reste qu'un état d'être pur, si vaste, si silencieux et absolu, que l'idée même d'un « œil » pour voir devient sans objet. Le chercheur perce le voile le plus subtil de l'existence, l'illusion de la séparation entre l'être éveillé et le monde. Il comprend qu'il n'y a plus d'étape que à gravir, car le sommet a disparu, révélant qu'il n'y a jamais eu de montagne. Il a toujours été un champ infini de présence. À cet instant, Jésus abandonne son esprit sur la croix, non pas comme un abandon à la souffrance, mais comme l'aboutissement d'un abandon total. Il dissout sa dernière résistance. Il ne meurt pas, il transcende. La 31e étape est le passage de la forme à l'essence, de l'effort à la fluidité, du non au silence. Ici, l'âme ne cherche plus à comprendre. Elle se repose. Le temps se dissout, l'espace se courbe. Le corps devient une multitude de fréquences invisibles. L'esprit cesse de penser et s'adapte. Le cœur non seulement ressent, mais rayonne. L'existence cesse d'être une expérience pour devenir une extension de la conscience. L'être éveillé parcourt le monde avec la sérénité de celui qui sait que tout est exactement comme il se doit. Il n'y a ni conflits intérieurs, ni quête spirituelle. Il n'y a aucune hâte à s'épanouir. La lumière repose désormais en lui comme un foyer permanent. Leur présence est si évidente qu'elle devient invisible. Ils n'ont pas besoin d'être vus ou reconnus. Ils vivent, tout simplement. Et dans cette existence, ils manifestent la perfection de l'éternel présent. Cette étape exige d'abandonner le dernier fragment d'identité, celui de celui qui s'imagine éveillé. Ici, même l'illumination meurt, car il n'y a plus personne pour éclairer. Il n'y a que la lumière. Étape 32. La prière continue de présence. Cette étape est une transformation absolue, où la présence devient prière constante, un murmure perpétuel qui ne connaît ni effort ni lutte. Plus besoin de pratique ni de discipline, car tout est spirituel et tout est matière. La matière est spiritualisée et l'esprit s'incarne dans la forme. L'union est consommée dans un acte sans fin. Ici, la traversée a déjà eu lieu. Il ne reste que pure manifestation. Le corps est désormais une extension de l'esprit et les actions ne naissent plus du mental, mais d'un alignement profond avec le flux universel. Il n'y a plus de peur du monde, car on comprend qu'il ne s'agit que d'un rêve d'absolu, d'une danse sacrée de la conscience. C'est la demeure du non-soi, de la liberté totale. Libéré de soi, des autres, des rôles, des histoires et des missions. Il n'y a plus d'enseignement, seulement la présence. Il n'y a plus de chemin, seulement l'être. Jésus ressuscite non pas pour un retour à la vie, mais pour la transcendance du cycle. Il ne revient pas car il n'est jamais parti. Il apparaît et disparaît avec la naturalité de celui qui n'est plus limité par le temps ni par l'espace. À cette étape, il est révélé que le vrai soi n'est jamais né ni mort. Il a toujours existé. Il est l'essence même, le silence éternel, le tout infini. L'âme ne cherche plus à comprendre, à s'exprimer ou à influencer. Elle devient silencieusement fertile. Sa vibration crée de subtiles transformations. Son immobilité éveille ceux qui l'entourent. Elle ne se soucie pas d'être comprise, car sa seule préoccupation, s'il en est la cohérence avec la source. Ici, la cohérence ne réside pas entre les paroles et les actes, mais entre l'essence et l'existence. L'âme est un pur reflet de lumière.
Les gestes sont impeccables, non par rigidité morale, mais parce qu'ils émanent d'une fréquence incorruptible. Les choix sont simples, mais pourtant empreints de vérité. Chaque instant est vécu avec la totalité de celui qui sait que tout passe, mais la présence reste inchangée. Cette étape scelle le chemin. L'être retourne au monde, mais celui-ci ne le lit plus. Il agit sans attachement, aime sans possession, enseigne sans imposer. Il vit, et cela lui suffit. La notion de mission se dissout, non pas parce qu'elle prend fin, mais parce qu'elle a été transcendée. La vie elle-même est la mission. Chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque pause fait partie du grand dessein. Il n'y a pas de hiérarchie entre le spirituel et le profane, entre le noble et le commun. Tout est lumière, expression de l'infini. Le chercheur, désormais pleinement éveillé, est un canal direct de l'intelligence aimante qui gouverne le cosmos. Il n'y a plus de questions ni de réponses, seulement un être vaste, silencieux, profond et doux. Rien n'a besoin d'être dit, mais tout s'est révélé. Rien n'a besoin d'être fait, mais tout est transformé. Cette étape est l'union ultime. Ciel et terre se rencontrent dans le cœur de celui qui a franchi les 32 portes et comprend enfin que ce qu'il a toujours cherché, c'est lui-même. Non pas l'ego, ni la personne, mais l'être éternel qui existe avant et au-delà de toute forme, habitant tout et étant tout. Cette étape est le prélude à la conclusion, un seuil où le temps se plie en signe de révérence et où l'éternel se manifeste dans chaque souffle. Le chercheur devient un point de convergence entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin, entre la matière et l'esprit. Il ne se demande plus pourquoi, il ne vit que le comment. La souffrance des autres le touche, mais ne l'enchaîne pas. La douleur du monde le sensibilise, mais ne le paralyse pas. Il agit comme un guérisseur de l'âme sans scalpel, comme un pacificateur sans outils, comme une présence vivante de l'infini même au milieu du fini. C'est le don silencieux de la 32e étape. Transformer le corps en autel, la vie en offrande et l'existence en célébration du mystère. Il n'y a plus de recherche, seulement la présence. Il n'y a plus d'urgence, seulement l'éternité. Et dans cet état, l'être est prêt pour l'étape finale, celle qui ne finit pas, mais qui dissout tout dans ce qu'il a toujours été. Étape 33. Dissolution dans la totalité infinie. Cette étape n'est pas une fin. C'est la dissolution absolue de l'idée d'une fin. Ici, tout ce qui a été recherché se révèle inutile. Tout ce qui a été affronté, compris, guéri et intégré devient le cadre silencieux d'un état où il n'y a plus de séparation entre vie intérieure et vie extérieure, entre le divin et le mondain, entre servir et être. L'étape 33 est la fusion de l'esprit avec la réalité. C'est le moment où l'être éveillé revient au monde, non pas en tant que prophète ou leader, mais en tant que canal silencieux de l'éternité. Jésus manifeste cette étape après la résurrection, non pas pour démontrer la divinité, mais pour exprimer l'intégration totale de l'humain avec l'éternel. Il apparaît sans annonce, agit sans bruit, enseigne avec peu de mots et disparaît sans attachement. Cette étape est la pleine conscience que l'illumination n'est pas un accomplissement personnel, mais plutôt un retour à ce que nous avons toujours été avant les noms, les formes ou les histoires. Dans cet état, le chercheur comprend que le voyage a toujours été une danse de la conscience avec elle-même. Tous les pas, tous les conflits, toutes les morts et toutes les renaissances ne sont que des échos de l'éternel retour à soi-même. Le chemin éternel des 33 pas. Les 33 étapes ne sont pas des étapes à franchir, ni des objectifs à atteindre, mais plutôt des couches subtiles dont l'âme se débarrasse lors de son voyage de retour vers elle-même. Chaque étape représente une invitation à se défaire des illusions qui obscurcissent ainsi la lumière intérieure, un appel au courage pour surmonter la peur, l'ego et les fausses identités qui nous séparent du tout. Ce chemin ne mène pas à un lieu lointain, mais à la maison la plus profonde. Le silence éternel qui habite en notre centre, la présence pure et simple qui a toujours été là, bien que voilée par nos ombres.
du renoncement aux anciens maîtres intérieurs à la chute des masques, en passant par l'acceptation de la vulnérabilité humaine et l'abandon radical de soi, chaque pas est un acte d'amour envers la vérité essentielle qui nous définit. Au cours de ce voyage, nous comprenons que l'éveil n'est pas un accomplissement personnel ni une récompense, mais la danse même de la conscience se reconnaissant dans l'infini. En atteignant l'étape finale, l'illusion du soi se dissout et l'unité totale émerge, où la dualité disparaît et où la vie se vit comme un battement de cœur unique, un souffle unique. Il n'y a plus de séparation entre le sacré et le banal, entre le chercheur et ce qui est recherché, car tout est un. L'éternel présent qui danse à chaque instant. Les 33 étapes sont l'histoire d'un retour à la maison, le voyage de l'âme qui, dans son humilité et son abandon, révèle la vérité suprême. Que nous avons toujours été la lumière, nous avons toujours été l'amour, nous avons toujours été la plénitude. Ce chemin nous invite à vivre avec présence, à embrasser avec paix ce que nous sommes et à marcher parmi les hommes comme un soupir du divin, manifestant sans effort la perfection du présent. Ainsi, chaque pas est un vers d'une grande poésie universelle, un pas vers la liberté infinie que l'on ne trouve que lorsque l'on arrête de chercher et que l'on est simplement. Avant de vous dire au revoir, je tiens à vous rappeler que vous trouverez dans la description le premier lien pour explorer votre spiritualité de manière plus approfondie. Ne vous contentez pas d'en apprendre un peu plus. Investissez en vous-même, suivez votre curiosité et découvrez tout ce dont vous êtes capable. À bientôt.